Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler de la semaine du 28 novembre 2022. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire signe par signe. Je vous invite aussi à regarder votre ascendant ou encore votre signe lunaire ou bien votre Vénus. Alors, on va demander au Béline lui ce qu'il nous présage et puis on ira faire un petit tour dans des petits cartes messages. Alors, j'avais envie de faire plaisir à une amie qui s'est mise à la lecture des accords Toltec. Donc, on va prendre ce petit oracle pour vivre avec les accords Toltec au quotidien. Donc, on va aller voir dans ces cartes, signe par signe, on va aller voir ce que ces petites cartes ont à vous dire. Et puis, on ira faire un tour aussi dans le petit oracle du tarot. On ira regarder les énergies de la semaine, ce que cet oracle nous dit pour vous, signe par signe. Allez, on y va. On va commencer ici avec le Béline pour les personnes du signe des béliers. Alors, bélier, ascendant bélier, signe lunaire ou encore Vénus en bélier. On y va, c'est parti, c'est pour vous. Alors, il nous parle de la carte de l'intelligence, le Béline. Donc ça nous parle de Mercure. Ça nous parle des négociations peut-être, mais ça me parle surtout de correspondance. Des échanges. On nous parle de l'ennemi. Ah, peut-être qu'on en finit avec un conflit ici, hein, c'est possible. On nous parle du cloître. De la passion. On va aller en rechercher une. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire ou encore Vénus en bélier. On va les prendre, elles sont tombées. On n'a pas trop le choix, j'en voulais qu'une. Mais... il nous parle d'appui, d'amis, de sagesse et d'abondance pour vous les béliers. Alors cette semaine, vous repartez. Ah, il y a quelque chose, il y a un dialogue qui se refait là pour vous, amis béliers. Peut-être que on était coincé dans un litige. Ici, la carte de l'intelligence peut nous parler ici du livre de la loi. Donc, ça peut être quelque chose en rapport avec une histoire légale ou alors il y a quelque chose d'officiel là-dedans. Avec la carte de l'ennemi sous Mars, il y a une action ici, peut-être une dispute. Peut-être un conflit, il y a quelque chose ici chez vous les béliers qui se termine cette semaine. Parce que derrière, on a ce cloître et la passion. La passion qui, sous Vénus, va nous parler soit d'amour, soit de finances, c'est possible. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors ici, le Béline nous dit bien que si on était coincé chez vous, dans la résolution d'un conflit, on était vraiment, ça faisait longtemps que ça durait, parce que avec Saturne, on va parler de lenteur, on va parler de délai, on va parler de peut-être même de limite. Ici, bon ben là, on commence à avoir un début de sortie de litige, surtout quand je vois ce qui se passe en dessous. Puisqu'en dessous, on nous parle de l'appui sous Jupiter. Ici, vous êtes appuyé par Jupiter, les béliers. Ça, on le sait, parce que Jupiter est reparti en marche directe ici, en poisson. Mais revient chez vous, hein, amis béliers. Donc là, fin décembre, Jupiter revient chez vous. Donc ici, vous êtes appuyé par quelqu'un, peut-être un avocat, un conseil, un banquier, un comptable. Peu importe ici, mais là... ces freins, ces discussions ou ces écrits, parce que ça peut nous parler d'écrits qui étaient longs à venir, ici on commence à en voir le bout. Alors derrière on a la carte de l'amitié sous le soleil, ça nous parle de quelqu'un qui vous appuie et c'est quelqu'un qui pense très très souvent à vous, ou alors c'est quelqu'un qui vous aime bien. On nous parle de quelqu'un de concret, c'est vraiment quelqu'un qui est présent autour de vous, hein. Derrière, on nous parle de la sagesse, encore une fois sous Jupiter. Hein, c'est plutôt pas mal ça, les béliers. Hein. La sagesse et l'abondance sous Mercure. Ici, cette ligne du Béline nous parle non seulement d'une sortie de crise ici, très certainement, mais en plus, vous en sortez très bien, puisqu'il y a de la sagesse, de l'appui,
Ici, cette carte de l'amitié nous dit bien que vous êtes sacrément bien aidés, là, les béliers, et on nous parle d'abondance. Donc, si on était sur la négociation d'un montant, que ce soit sur une indemnité, par exemple, d'une rupture conventionnelle, ou alors il y avait une négociation sur une indemnisation, ou un départ à la retraite, ou peu importe ce que vous négociez ici, vous parvenez à vos fins ici avec l'abondance. Donc il y a quand même pas mal de belles choses qui s'annoncent chez vous les béliers. On va regarder le dos de deck. Le dos de deck nous parle de la santé et de la vitalité avec cette carte sous le soleil. Ça peut parler d'un départ à la retraite. Ça peut nous parler aussi de détente, de vacances, de repos. Peut-être que cette situation vient vraiment vous détendre et vous sortir de quelque chose de pénible. On parle du travail et de l'inconstance. Bon, ça peut nous parler effectivement, moi quand je vois cette carte avec le travail, ça peut nous parler d'un départ à la retraite. Bon, si vous aviez des inquiétudes là-dessus, cette semaine du 28 novembre, vous parvenez à négocier un départ à la retraite. Ça pourrait être un départ en vacances, ça pourrait être vraiment une période de repos et de détente. Peut-être que vous avez prévu de faire valider des congés pour Noël, allez savoir. Si c'est ça, bon, on y arrive. Derrière, avec l'inconstance, peut-être qu'ici, on est juste en train de... On n'est pas tout à fait certain de la date à laquelle on partirait ou à la date à laquelle on va prendre ce repos. Enfin bref, ici, on nous parle d'un délai. Regardez ce que ça vient résonner chez vous, amis bélier. Bon, en tout cas, ici, on en voit le bout. Allez, on va aller voir dans les accords Toltec. On va aller chercher une carte message pour vous, amis bélier. Ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en bélier. Qu'est-ce que cet oracle a à nous donner comme carte message pour vous? Alors, on va aller la chercher. Ah bah celle-là, j'en ai deux. Non, je voulais en prendre qu'une. Allez, on va couper, on va en prendre une. Alors, j'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Ça, c'est ce que vous faites cette semaine, les béliers. Je vais vous lire le message. Donc, j'identifie une de mes croyances limitantes et je la mets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps et il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Voilà le message qui vous accompagne cette semaine, amis bélier. Et on va aller voir ce que ce petit oracle du tarot a à nous dire. On va en prendre une aussi. Les énergies, qu'est-ce qui circule en vous, amis bélier? Dites donc, je vous dis, il y a quelque chose là sur l'aspect financier qui se règle. Puisqu'ici, on tombe sur l'as de denier. Alors, il nous dit, suspendu dans l'univers, la planète nourrit. D'une main à une autre, attendez, je vais mettre des lunettes parce que c'est écrit tellement petit. Excusez-moi, on recommence. Suspendu dans l'univers, la planète tourne, pas nourrit. La planète tourne d'une main à une autre, l'argent circule, dans le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. C'est cette carte. Toute la grandeur de la vie t'habite, tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. On est branché là-dessus chez vous les béliers. C'est un, il va falloir identifier vos croyances, et deux, regardez ici... c'est vraiment dans le secret du corps, les cellules frémissent ici, et quand ça frémit, elles sont en train de mettre en résonance les croyances auxquelles vous tenez. Il y a vraiment de ça chez vous, les béliers. Mais enfin, bon, ici, on nous parle bien d'un aspect financier, on nous parle bien d'abondance, parce qu'un as de pentacle, je vous garantis que c'est pas rien.
les béliers. Voilà pour vous pour cette semaine du 28 novembre, mes béliers. On va aller voir maintenant chez les taureaux. Allez, c'est parti pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous pour cette semaine du 28 novembre 2022. On va regarder. Oh, bah les taureaux. Les taureaux, vous faites une découverte ici qui vous amène une solution cette semaine. Et on part pour le changement. Il y a vraiment quelque chose qui s'annonce plutôt pas mal là, les taureaux. Hein. Derrière, on nous parle de l'intelligence sous Mercure. Eh ben, on parle d'abondance. Allez, pour les taureaux. On nous parle de la carte du retard. De la beauté. Et des pénates. Le dos de deck nous parle de chance sous Jupiter. Amis taureaux, cette semaine est vraiment vue sous des angles extrêmement favorables pour vous. Parce que là, le Béline nous dit que vous êtes soutenu par la chance. Derrière, on a l'infortune et la grâce. Bon, il y a quelque chose qui vous permet de dire ouf, là, cette semaine, les taureaux. Mais alors, vous avez une chance incroyable concernant cette histoire-là, qui était vraiment pas très confortable. Cette carte de l'infortune va nous parler du temps. Peut-être qu'ici, on était gêné, coincé. Il y avait quelque chose qui était vraiment retardé. C'est des bâtons dans les roues, celle-ci. Hein. Et derrière, on a la grâce. Donc, la grâce derrière l'infortune, eh ben, ça nous parle clairement d'une libération, d'une tranquillité soudaine. Il y a vraiment, là, on dit ouf. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment ça. Et vous bénéficiez d'un heureux hasard, d'une chance, d'une opportunité. Bref, vous découvrez quelque chose cette semaine, amis taureaux. Ça concerne bien évidemment ici l'argent, peut-être un bien immobilier, mais alors ici, il y a cette carte de la découverte avec la lune. Ça peut nous parler d'une révélation. Peut-être que cette semaine, ici, chez les taureaux, il y a de la révélation dans l'air qui vous amène cette clé. Et cette clé nous parle, alors elle porte le nom de destinée. Elle peut nous parler aussi de solution. Il y a quelque chose ici, là, chez vous, les taureaux, qui est une chance incroyable, inouïe. Quelque chose qui tombe au bon moment. C'est quelque chose de très inattendu, mais ça vient vous délivrer de beaucoup de choses. Et ça vous emmène vers le changement. Sous Mercure, il y a quelque chose qui se retourne là dans votre expérience cette semaine, les taureaux. Et avec la carte de l'intelligence, encore une fois, sous Mercure, peut-être qu'on change une communication, peut-être qu'on communique différemment, ou alors, avec le livre ici, ça pourrait nous parler de la loi, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un délibéré, d'un jugement, ou alors d'une décision. Mais alors là, sachez qu'ici, cette décision, elle est prise à votre avantage, et elle est extrêmement favorable pour vous. Ça pourrait nous parler peut-être même de la vente ou de l'achat d'un bien. Ça pourrait être un compromis, ça pourrait être, parce que la clé avec les pénates, ici, ça me parle clairement des clés sur une habitation ou alors un travail, ou alors la création d'une entreprise. C'est possible aussi, ça. Bon, quoi qu'il en soit ici, vous obtenez ou gain de cause, ou vous avez les clés de cette maison, ou alors, il y a un achat ou une vente là qui se fait. On nous parle d'abondance. Donc, cette solution qui vous est apportée est synonyme de réussite et d'abondance. C'est quelque chose qui, finalement, c'est une seconde opportunité. Peut-être que là, on était sur une histoire qui avait peut-être capoté, mais une autre opportunité ici voit le jour et vous permet cette abondance. Avec la carte de la beauté sous Jupiter et les pénates, ça pourrait nous parler d'une seconde opportunité.
Ici, ça pourrait parler d'une restauration. Vous voyez, on pourrait faire des travaux dans une maison, restaurer un bien immobilier. On pourrait avoir finalement gain de cause. Je sais pas, je vais imaginer une situation. Vous avez été victime d'une catastrophe naturelle, par exemple, des tempêtes, un grand vent, une pluie violente, enfin bref, une catastrophe naturelle. Et ici, ça pourrait nous dire carrément que votre assurance, finalement, vous faites appel à une décision, par exemple, et l'assurance, finalement, décide de couvrir les frais. Vous voyez, ça pourrait nous parler d'un exemple comme celui-ci. Donc, regardez ce que ça vient résonner dans votre expérience, parce que on peut parler soit de l'habitation, soit du travail, ou soit d'autres choses. Hein. Ça peut être votre entreprise, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, il y a vraiment, ça pourrait nous parler aussi d'un héritage. Peut-être qu'ici, vous héritez de quelqu'un, peut-être parce que vous avez contesté un héritage, ou alors vous vous êtes manifesté. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Bon, en tout cas, vous avez beaucoup, beaucoup de chance. Et le hasard fait bien les choses chez vous, hein, les taureaux, cette semaine. Allez, on va aller voir dans les accords Toltec. Vivre les accords Toltec au quotidien. On va aller voir le message que ces cartes ont à nous donner pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. Ça fait beaucoup trop. Eh ben, on en a une qui tombe, on va la prendre. Alors, je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. Je vais vous lire le message. La vérité étant toujours une question de point de vue. Peu m'importe qui a raison ou tort, l'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même, et qui me rend heureux. Voilà les taureaux, ce que les accords Toltec avaient à vous dire. On va aller regarder dans les petites cartes du petit oracle du tarot. On va aller voir l'énergie qui circule chez vous cette semaine. Oh, comme chez les béliers. Bon, on est bien là-dedans. Hein. On sort bien de l'abondance ici. Hein. On nous sort l'as de denier. Je vais vous en lire son message. Suspendu dans l'univers, la planète tourne. D'une main à une autre, l'argent circule. On est bien là-dedans. Hein. Dans le secret du corps, les cellules frémissent la vitalité. Toute la grandeur de la vie t'habite. Tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. Choisissez de garder en vous les interprétations et les suppositions qui procurent le plus de joie pour vous, les taureaux. Il y a vraiment ici, vous êtes sur le point de vous créer un avenir. Alors, bon, les taureaux, vous savez, je me fais pas de bile pour vous. Donc là, cette semaine, voilà ce qui se passe pour vous, les taureaux. On va aller voir chez les Gémeaux ce qu'il se passe pour cette semaine. Allez, c'est parti pour les Gémeaux ascendants. Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous pour cette semaine du 28 novembre 2022. On va aller regarder ce qu'il se passe. Allez, pour les Gémeaux. Alors, on nous parle d'une découverte chez les Gémeaux. On nous parle de la famille. On nous parle du feu. Sous Mars. Alors, on nous parle des nouvelles. De la femme. De l'intelligence. L'intelligence sort souvent. Hein. Les Gémeaux. Voilà ce qui vous attend. Une carte bleue. Alors ça, c'est magnifique. Cette carte bleue qui vient chez vous, là, les Gémeaux. Alors, ça annonce le changement, tu m'étonnes. Avec la carte de la stérilité.
En dos de deck, on a la carte du bonheur pour vous, les Gémeaux, avec une carte bleue sur la table. Ça s'annonce plutôt pas mal, hein, cette semaine. Derrière, on a le procès, la renommée et la mort. Bonheur, procès, renommée. Ici, on en vient à bout d'une décision juridique. Il y a quelque chose, soit c'est juridique, soit c'est un conflit interne, peut-être en famille, hein, parce que là, avec cette carte à côté de la famille, ça peut nous parler d'un conflit familial chez vous les Gémeaux. Mais en tout cas, ici, on prenait la direction du bonheur. Mais bon, on sait pourquoi. Le procès et la renommée, ici, ça me parle clairement d'une victoire. On gagnerait sur un procès pour vous les Gémeaux, c'est possible. Ou alors, on parle d'un bonheur acquis à la sortie d'un procès qui parlerait que de votre réputation. Votre réputation est mise peut-être en lumière, peut-être qu'on découvre quelque chose chez vous les Gémeaux, puisqu'on est la carte de la découverte, peut-être qu'on met quelque chose en lumière, mais derrière on a la mort. Donc c'est la fin de... Il y a quelque chose qui prend fin cette semaine les Gémeaux. On va regarder ce qu'on y voit de plus dans ces cartes. Alors, la découverte à côté de la famille. Peut-être qu'ici on découvre quelque chose, ou alors peut-être une révélation sur votre famille, ou alors dans votre famille, votre partenaire de vie, avec les enfants, ou vos parents, vos frères et sœurs, bref. Ici, il y a quelque chose qui vous est révélé ou une découverte est faite. Ça va vous amener ici à cette carte du feu qui va nous parler d'un combat de coq. Sous Mars, on va parler de quelque chose d'assez virulent. Et là, les esprits s'échauffent. Bon, les esprits s'échauffent, mais ici, suite à des nouvelles. Et ces nouvelles concernent une femme. Donc là, il y a quelque chose là il y a une révélation, une découverte qui va mettre le feu aux poudres ici, parce qu'il y a une dispute. Ou alors, on se dispute quelque chose en famille, ou alors au travail. Parce que la famille peut nous parler de l'aspect professionnel aussi, de la famille dans laquelle vous appartenez dans le travail. Bon, alors ici, les nouvelles sont apportées par le biais de cette personne, de cette femme. Cette femme qui a un lien avec cette carte de l'intelligence. C'est un lien, ou alors c'est un poste à responsabilité si on est dans le travail. Ou alors ça peut être un avocat, un juge. Regardez ce que ça vient résonner chez vous les Gémeaux. Mais ici, la nouvelle qui apparaît avec cette personne vous amène, là, ici, une issue extrêmement favorable, amis Gémeaux, puisque là, on part vers le changement. Cette personne amène une nouvelle suite à une révélation. Il y a quelque chose qui est révélé, soit au sein de votre travail, soit au sein de votre propre famille, mais quelque chose est révélé, et là, ça vous amène quand même un nouveau confort. Derrière, on a la stérilité. Ça veut dire que celle-ci, on va commencer le changement. Ici, nous parle de quelque chose qui était resté sans réponse. Une situation qui était stérile. On tournait en rond. Ou alors, il y avait peu de chance à ce que ça prenne forme. Bon, ben là... Ici, ça va peut-être rendre une dispute très stérile, parce que quand je vois les coqs là, qui se battent, peut-être que ça va rendre stérile une procédure contre vous, amis Gémeaux. C'est peut-être de ça dont il nous parle. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, l'issue, c'est le bonheur. Donc, peut-être que ça rend stérile quelque chose qu'on vous avait fait. Peut-être qu'on vous a attaqué, peut-être qu'on vous a accusé de quelque chose. Bon, sachez que ça va rendre stérile toutes les démarches. On va les voir dans les accords Toltec. Alors, ces petites cartes oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. Non, j'en ai plusieurs, j'en ai besoin que d'une.
Alors, bon, elle veut pas se ranger. Mon avis, c'est parce qu'elle veut qu'on la prenne. Alors, j'imagine le meilleur pour cette journée. Alors ça, c'est un truc à vous répéter tous les jours, amis Gémeaux. Hein. Je vais vous en lire le message. Tout comme je choisis mon film le soir à la télévision. Une comédie, une romance, une tragédie, etc. Je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant? Ça, c'est intéressant de faire ça le matin, amis Gémeaux. Et je vous encourage vraiment à pratiquer ça. Essayez de le faire. Pensez, mettez-vous une petite sur votre alarme ou sur votre réveil. Vous pouvez mettre une petite phrase du genre qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant. Mettez cette petite phrase de rappel sur votre téléphone le matin en vous levant. Vous allez voir que direct, avant de mettre un pied par terre, vous allez savoir quoi penser et quoi vous offrir dans la journée. Allez, on va aller voir dans le petit oracle du tarot. On va aller voir les énergies qui circulent. Ouh, on a un 10 d'épée. Pour vous les Gémeaux, c'est un 10 d'épée. On va aller lire le message. Alors, comme après un combat à la salle d'armes, fatigués et heureux, deux adversaires raccrochent leur épée. Nous voilà côte à côte. J'écoute ton silence ou tes paroles, c'est comme tu veux. Je te comprends sans le secours des mots. L'intuition se fraye un chemin entre tête et cœur. Ouais, le 10 d'épée nous dit que il est venu le moment de raccrocher les épées, le combat. Il est temps de déposer les armes et ou de s'écouter, ou alors on n'a peut-être même pas besoin de s'écouter. Il n'y a peut-être même pas besoin de parler, puisque ici l'intuition se ferait un chemin entre tête et cœur. Déposez les armes, écoutez votre intuition, amis Gémeaux. En tout cas, c'est ce que ce 10 d'épée nous conseille, mais en même temps, ici, c'est peut-être ce que la carte bleue veut vous dire. Si vous êtes face à un conflit, un combat, une dispute, peu importe ce que c'est, là, baissez les armes et écoutez votre intuition. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se produit pour vous cette semaine, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir chez les cancers comment ça se passe pour cette nouvelle semaine. Allez, c'est parti pour vous, amis cancers. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour cette semaine du 28 novembre 2022, et on ira voir dans les accords Toltec et dans le petit oracle du tarot, ce que ça nous dit pour vous. Allez, c'est parti. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour cette semaine? Alors, on a la carte du feu. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, cette carte? Elle nous parle de la famille chez les cancers. Pour cette semaine du 28 novembre 2022. Oh, ben on l'a encore celle-ci. La carte de l'intelligence. On nous parle du bateau, de l'amour chez les cancers. Alors, on nous parle du travail, du départ et de la paix. Bon, bah ça s'arrange. Hein. Ça démarrait plutôt costaud. Mais ça s'arrange pour vous, les amis cancers. Ouh, oui, ça s'arrange même très bien. Ici, on a des bonnes nouvelles qui sont en vue cette semaine pour vous. Derrière, on a les honneurs et la fatalité, avec la carte de l'amitié. Bon, ici, on a des bonnes nouvelles chez les cancers, cette semaine du 28 novembre, avec cette carte des honneurs sous le soleil. Donc, c'est forcément quelque chose de très agréable et très confortable qui va mettre fin à quelque chose. Alors, ça peut mettre fin à une situation, ça peut mettre fin peut-être à un lien,
Ça peut nous parler aussi de la transformation. Hein. C'est pas forcément quelque chose de fatal. Hein. C'est peut-être une métamorphose, une transformation. Quoi qu'il en soit, ici, ça résonne quand même avec les bonnes nouvelles. Donc, que ce soit la fin de quelque chose ou la métamorphose de quelque chose, c'est une bonne nouvelle pour vous, les cancers. Alors, cette carte du feu sous Mars va nous parler d'un combat de coq. Ici, on défend ses positions. Il y a quelque chose là chez vous, les cancers, il y a une situation qui est en train de vous amener à taper du poing sur la table peut-être, ou alors à mettre tout le monde d'accord. On parle d'une situation en famille, à moins qu'on parle ici de votre travail. Dans ces cas-là, on parlerait du corps de métier. Mais ça peut parler de la famille, donc ça peut me parler de votre conjoint, de votre conjointe, les enfants, ou alors vos parents. Vous voyez, c'est la famille au sens large. Hein. Derrière, on a la carte de l'intelligence sous Mercure. Ça va nous parler d'une décision peut-être qui est prise. Ça peut nous parler, avec ce livre, ça peut nous parler aussi d'une décision juridique, pourquoi pas. Bon, mais il y a quelque chose qui est réglé ici en famille ou dans le travail, parce que là, on défend ses positions. Derrière, on a la carte du bateau. Alors, la carte du bateau va nous parler soit d'un déplacement, c'est possible, ou alors... Ça me parle aussi des émotions qui reviennent à quelque chose de beaucoup plus confortable, de plus doux, de plus... Il y a quelque chose de beaucoup plus sympa là, qui s'annonce cette semaine, avec ce combat de coq au début. En tout cas, les énergies se clarifient et s'adoucissent. Derrière, on nous parle d'amour chez les cancers. Alors, là, je ne peux pas vous dire autre chose, hein, on parle vraiment que de ça. On parle du travail, donc l'amour au travail, ça peut être quelqu'un qu'on aime sur son lieu de travail, ça peut être l'amour de son travail, ça peut être une passion, dans ce cas on vivrait de sa passion chez les cancers, ou alors l'amour et le travail se mêlent, les deux sont associés. Et ici, on nous parle d'un départ et de la paix. Alors, ici, il y a de l'envol. Ça peut nous parler soit d'une démission peut-être. Peut-être que vous changez d'employeur, les cancers. Si c'est ça, quand on a la paix derrière, c'est que vous avez raison de le faire. Peut-être que vous changez de métier ou alors vous déménagez pour une mutation peut-être. Hein, ça peut nous parler d'une mutation avec cet envol. Ou alors, ici, sur un aspect professionnel, il y a quelque chose qui démarre, mais alors ça démarre sur les chapeaux de roue, hein, parce que direct on s'envole, les oiseaux vont nous parler de quelque chose d'assez confortable et spectaculaire. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Alors, ou alors c'est une histoire d'amour qui s'envole, qui s'enflamme, parce qu'avec cette carte du feu, ça peut nous parler de ça aussi. Quoi qu'il en soit, chez vous les cancers, ça résonne avec la paix. Il y a quelque chose de beaucoup plus confortable. Ça peut être la paix d'esprit, ça peut être on fait la paix avec quelqu'un, ça peut être quelque chose... Parce qu'avec le bateau au-dessus, la paix va nous parler vraiment quelque chose de plus paisible. Il y a vraiment une... Oh, comment vous dire ça? Si vous étiez embrouillé, fâché, vous manquez de clarté, je ne sais pas, ça pourrait être n'importe quoi. Hein. Bon, sachez qu'ici, les choses vont dans des énergies beaucoup plus chaleureuses et confortables. Allez, on va aller voir dans les accords Toltec. On va aller chercher une carte message. On va aller demander quel est le message pour vous, amis cancer, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. Ce que les... Maintenant, il y en a deux, je ne peux pas prendre. Ce que les accords Toltec ont à nous dire. Alors, je choisis de garder en moi... Il me semble que c'est la même que les taureaux, celle-ci. Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. La vérité étant toujours une question de point de vue, peu m'importe qui a raison ou tort, l'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux.
Voilà pour vous, amis Cancer, ce que les accords Toltec avaient à vous dire. On va aller voir dans le petit oracle du tarot, quelle est la carte message qui vous accompagne cette semaine. Là, on a un 3 de bâton. Ici, pour vous les cancers, je vais vous lire le message. Cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joueuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue, pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. Pas mal comme message pour vous cette semaine, les cancers. Il y a vraiment quelque chose qui vous envahit cette semaine de très agréable et de très confortable. Les idées lumineuses et joyeuses vont vous traverser l'esprit cette semaine, amis cancer. Allez, on va aller voir ce qui se passe chez les lions pour cette nouvelle semaine. Allez, c'est parti pour les lions pour cette semaine du 28 novembre 2022. Donc pour les lions, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. On va aller voir ce que le Béline nous dit pour vous. Alors, il nous parle de la grâce pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il nous parle d'abondance, de naissance. De départ. Oh, ici, ça pourrait même sentir le nouveau départ chez les lions. L'amitié, le bateau. On pourrait mettre les voiles hein, chez les lions ou alors s'accorder un nouveau départ. Ici, on règle des affaires. On a la carte des plaisirs et du trafic. En dos de deck, on a les pourparlers. Donc, il y a vraiment, là, chez vous, les lions, cette semaine, on a une opportunité de se soulager d'une, peut-être d'une complication ou alors d'une histoire financière là, qui traînait en longueur. Alors, de quoi il nous parle, ce Béline? Bon, on dit ouf. On dit ouf ici chez vous les lions cette semaine sur un aspect financier. Il y a vraiment quelque chose qui... Peut-être de l'argent qui arrive, que vous attendiez depuis longtemps, un million, si c'est le cas. Bon, bah, cette semaine, vous envoyez le bout de cette histoire. Ce qui va vous permettre une naissance ou une renaissance, à moins qu'on annonce une naissance chez vous. Je vous le souhaite, hein, si c'est attendu. Et cette naissance, cette renaissance crée chez vous, un million, un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'envole, qui décolle, qui déménage. Hein. Ça pourrait même nous parler d'un déménagement. Hein. Peut-être qu'ici, on attendait une somme d'argent pour s'offrir une nouvelle vie. Ou alors, on attendait une somme d'argent concernant un logement. Peut-être. Dans ce cas, on y verrait là un déménagement et vraiment quelque chose de libérateur pour vous, à million. En dessous, on a cette carte de l'amitié avec le bateau, les plaisirs et les trafics sous Mercure. Donc, les trafics sous Mercure, ça nous parle d'échanges, ça peut nous parler de transactions, ça nous parle de quelque chose qui est remis en circuit ici. Peut-être que c'était... on était sans nouvelles de quelqu'un. Ici, la grâce nous dit que ça y est, on dit ouf. Peut-être on attendait une transaction ici avec cet argent. Bon, ben, la transaction se fait. Ou alors, il y a un nouveau départ qui s'annonce ici grâce à une somme d'argent. Ou alors, une communication qui repart. Alors, ça nous parle du cercle amical. Peut-être que dans votre réseau amical à millions, on attendait des nouvelles de quelqu'un. Et là, les nouvelles qui arrivent sont soulageantes. Il y a vraiment du soulagement ressenti pardon, dans cette communication qui se rétablit. Ça nous amène beaucoup plus de douceur, de fluidité avec cette carte du bateau. Ou alors, ça vous permet un déplacement.
Regardez si sur un aspect abstrait, on va nous parler de douceur. Sur un aspect concret, ça nous parle d'un déplacement. Et là, on se déplace pour des plaisirs. Alors, c'est ou pour l'amour ou alors pour un aspect financier. Alors, si c'est un aspect financier, ça parle d'abondance quand même, hein. Et ce qui permet de voir quelque chose redémarrer. De la communication peut-être, ou alors une transaction d'argent, ou alors une communication qui est tellement bien, qui repart tellement bien que ici, il y a un envol, hein. Il y a vraiment quelque chose de beau. Bon, tout ça, c'est grâce à vous, à Million, puisqu'ici, on a su négocier, discuter, ce sont les pourparlers. Il y a peut-être une conciliation, mais en tout cas, il y a de l'action dans cette discussion. Il y a ici de la découverte et la carte de l'intelligence qui va nous parler, encore une fois, sous Mercure, ça peut nous parler d'échanges sur une communication, ou alors peut-être qu'ici, avec ce livre de la loi, il y a quelque chose qui est enfin officialisé, mais c'est officialisé suite à ces négociations ou à ces discussions rondement menées. Et là, on nous parle carrément d'une découverte ou alors d'une révélation. Bon, les lions, ça s'annonce pas mal. Il y a quelque chose qui repart. Et il y a une envolée cette semaine chez vous. Allez, on va aller voir dans les accords Toltec ce que ces cartes ont à nous annoncer pour vous, les lions. Il n'y en a qu'une. On va la prendre. Ces cartes qui nous parlent de vivre les accords Toltec au quotidien. Alors, celle-là, elle est pas mal. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être ? Là, il est temps de prendre conscience que votre parole est créatrice, amis lions. Réfléchissez vraiment à ce que vous pensez et est-ce que vous pouvez bien dire dans votre journée. On va aller voir dans le petit oracle du tarot. On va aller regarder une carte. Quelles énergies cette semaine on circule chez les lions, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. On nous parle d'un œuf de denier ici. Alors, je vais vous lire le message. Il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, on parle de la naissance, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu puisse-t-il être doux et facile. Aie confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. Peu importe la direction que vous prenez, chers amis lions, sachez que vous êtes déjà aimé dans la direction que vous prenez, vers les personnes que vous vous apprêtez à rejoindre. Il y a vraiment quelque chose là, les lions, qui vous est plutôt pas mal. Et c'est vraiment les énergies qui circulent autour de vous cette semaine. Allez, on va aller voir chez les vierges comment ça se passe cette semaine. Allez, amis vierges, bonjour. On va aller voir dans ces cartes avec le Béline ce qu'il se prépare pour vous cette semaine du 28 novembre 2022. Donc pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, pour cette semaine. Alors, ici, il nous parle de paix, de stérilité, de l'homme. De la carte de l'amitié. Du départ, du travail. Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire. Ou encore Vénus en vierge.
nous parle d'héritage. Ah, on en a deux. On parle de sagesse et du bateau, de l'eau. Le dos de deck nous parle des pourparlers chez vous, les vierges. Donc ici, on mène le débat. C'est-à-dire qu'ici, on peut négocier, on peut concilier, on peut... Vraiment, il y a vraiment quelque chose qui est mis en action dans le fait de verbaliser quelque chose. Derrière, on a la découverte et le cloître qui annonce quand même la naissance. Donc là, on sort d'une situation chez vous les vierges. Alors, on négocie, on discute, on commente. Et tout ça, cette action, elle va vraiment dans la construction. Derrière, on a la carte de la découverte. Peut-être que vous découvrez quelque chose lors d'une négociation ou alors une révélation vous est faite. La révolution, n'importe quoi. La révélation qui vous est faite, ici, va nous parler d'une situation qui est coincée. On est très à l'étroit. Pour moi, ici, il y a une révélation. Il y a quelque chose qui est connu, qui est découvert, qui vous permet de sortir de cette situation. On était enfermé. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Parce que derrière, on a la naissance. Donc, oh oui, il y a de l'élévation. Ici, vous discutez et vous négociez une sortie de crise, là, les vierges. Que ce soit dans le travail, en amour, en amitié, ou peu importe, hein, dans n'importe quel domaine ici, vous allez mener des discussions dans le but d'en sortir. On fait la paix chez les vierges. La paix peut être en amour ou sur un aspect financier. On fait la paix sur une situation qui était devenue très stérile, dans laquelle on tourne en rond ici. Hein, on tourne sur une île déserte. On ne sait pas où sortir, alors que la sortie, vous l'avez. Donc ici, on fait la paix, ou alors on est en paix sur une situation qui était devenue compliquée. On nous parle d'un homme et on nous parle du cercle d'amis. Alors peut-être qu'ici, chez les vierges, on fait la paix avec quelqu'un. Là, on parle d'un homme ou d'une énergie masculine. Peut-être qu'ici, vous faites la paix sur quelque chose là qui devenait vraiment invivable. Peut-être la rupture d'une communication, d'un dialogue. En tout cas, ici, on en sort. Peut-être que vous aviez perdu le contact avec un ami, ou alors vous n'arriviez plus à discuter avec un ami. Bref, ici, on fait la paix. Chez vous, les vierges, cette semaine, il y a un départ ou un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'envole chez vous, même sur les émotions. Peut-être qu'ici, on quitte une émotion, quelque chose avec la lune. Ça peut nous parler enfin, on se libère de quelque chose. Et sur l'aspect pro, ça va vous amener quand même pas mal de choses, parce que derrière, on a l'héritage. Alors, l'héritage, peut-être que vous vous libérez, peut-être que vous partez à la retraite, hein, les vierges, cette semaine. Peut-être qu'ici, on finit le mois de novembre pour partir à la retraite. Ou alors, on finit l'année et on part à la retraite. Mais en tout cas, ici, les possibilités s'offrent à vous. Ou alors, peut-être que là, on a enfin, on se libère de quelque chose dans le travail et ça nous amène une récompense. L'héritage peut nous parler soit d'un contrat, soit d'une somme qu'on négocie. Ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être un licenciement, ça peut être un nouveau travail. Peut-être qu'ici on clôture un contrat, on a négocié quelque chose, mais ça peut nous parler aussi d'héritage. Derrière, on a la sagesse, encore une fois, sur Jupiter. Hein. Donc ici, il y a beaucoup de sagesse chez vous, les vierges. C'est-à-dire que là, vous vous établissez, vous vous posez. Vous arrivez à négocier comme vous voulez ici. Hein. Et cette carte de l'eau ou du bateau va nous parler d'une atmosphère beaucoup plus détendue et chaleureuse. Vous sortez d'une situation qui était très conflictuelle, très stérile. On n'arrivait plus à rien ici. Hein. Chez vous, les vierges, cette semaine... Ça nous parle de ça. Mais bon, on y arrive, on décolle, on s'envole, on se libère de quelque chose. Hein. On se libère de quelque chose. Vous avez beaucoup de chance, les vierges, cette semaine.
C'est vraiment ce que cet oracle nous dit. On va aller voir le message des accords Toltec dans ces cartes messages pour vivre les accords Toltec au quotidien pour les vierges, amis vierges, ascendant vierge, pardon. Je suis troublée. Ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge. La carte est « J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause ». Voilà ce que vous faites cette semaine. Vous remettez en cause tout ce que vous croyez de vrai. C'est peut-être pour ça que vous sortez de ce conflit ou de ce silence. Alors, et si ce que je crois n'était pas la vérité ? Mon seul baromètre est mon corps, il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Voilà un exercice sympa à faire les vierges pour cette semaine. Je vous encourage vraiment à le faire. Allez, on va aller voir dans le petit oracle du tarot. On va aller voir les énergies qui circulent, qui vous accompagnent. Quelle est la carte du tarot qui vous accompagne, amis vierges, cette semaine? Eh bien, c'est un 7 de denier. Je vais vous lire le message de ce 7. Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir les actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. Voilà ce qu'a à nous dire ce 7 de Pentacle. Pour vous les vierges, vous êtes sortis de quelque chose, ou en tout cas cette semaine vous sortez de quelque chose que vous avez traversé vraiment peut-être péniblement, mais vous l'avez fait pour grandir. Donc aujourd'hui, si vous voulez, cette semaine, vous attaquez j'ai envie de vous dire, un nouveau niveau de vie, un nouveau niveau de conscience. Il y a quelque chose qui a été mérité là, cette semaine parce que vous avez tout fait pour. Hein. Donc voilà pour vous, amis vierges, pour cette semaine du 28 novembre. On va aller voir chez les balances ce que ça nous dit. Allez, c'est parti pour les balances. On va aller voir pour vous ce que le Béline a à nous dire pour cette semaine du 28 novembre 2022. Donc pour les balances, ascendant balance, signe lunaire ou encore Vénus en balance. On va aller regarder ce que ça nous dit. Alors, la première qui est tombée. Oh, on a beaucoup de chance chez les balances. On fait la paix ici sur ce qui était stérile. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Derrière, on a la carte du feu. Allez, pour les balances. Il y en a beaucoup trop, je ne peux pas les prendre. Ça nous parle d'héritage pour vous les balances. On est en paix sur quelque chose qui finalement revient à zéro. Ah, on parle du vol, de la perte, de la grâce. Vous sortez de quelque chose là, les balances. Hein. Allez, la dernière carte pour les balances. Ascendant balance. Lune ou encore Vénus en balance. Qu'est-ce que cette carte a à nous dire? Elle nous parle des honneurs. Le dos de deck nous parle de la sagesse sous Jupiter. Ici, il y a quelque chose qui se révèle à vous, hein, les balances. Derrière, on a le trafic et la carte de l'homme. Bon, vous renouez le dialogue ici, ou alors vous discutez, ou alors il y a des transactions qui se font avec beaucoup de sagesse ici. Concernant cette carte de l'homme, ça peut être un homme, ça peut être vous, ça peut être aussi une énergie masculine, ça veut dire que ça peut être une femme, hein, avec une énergie masculine très développée. En tout cas, ici,
Ici, ça repart de plus belle. C'est ou de la communication, ou des échanges, ou des transactions. C'est peut-être de l'argent qui circule. Mais en tout cas, voilà ce qui vous attend cette semaine ici, les balances. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. On reprend peut-être la communication avec quelqu'un de façon très, très intelligente. Il y a quelque chose là. Ou alors des transactions se font suite à peut-être à une résolution. Il y a quelque chose. Bon, toujours est-il qu'ici, vous avez beaucoup de chance, amis Balance, cette semaine. On a beaucoup de chance. Du coup, ben là, ici, on est dans une paix royale. Cette chance vous amène à une paix royale concernant un sujet, un domaine dans lequel on n'y voyait que de la stérilité. Ça peut être sur un plan financier, parce que Vénus couvre l'amour et les finances. Donc c'est peut-être sur une relation amoureuse, sur un aspect financier. C'est peut-être aussi, avec la chance comme ça, on sortirait peut-être d'une situation de façon très inattendue et avec un fameux heureux hasard, on sortirait de quelque chose de stérile. Bon, en attendant, c'est quand même dû à cette action ici, eh bien de taper du poing sur la table, de mettre en valeur ou de défendre vos intérêts. Il y a quelque chose dans ce goût-là, les balances, mais cette semaine, vous osez mettre en valeur peut-être votre statut, hein, tout simplement, c'est peut-être au travail. Mais en tout cas, ici, si vous négociez une augmentation, par exemple, bon, ben là, vous trouvez les arguments pour le faire, puisqu'ici, il y a longtemps que vous n'avez pas été augmenté, peut-être. Peut-être que c'est ça qu'il nous dit, le Béline. Mais en tout cas, vous avez une chance incroyable cette semaine. Vous avez les opportunités pour mener cette action verbale. Et là, de toute façon, vous êtes en position de force, là. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Derrière, on nous parle de la carte de l'héritage sous Jupiter, avec cette carte de perte de vol sous Mercure, la grâce sous Saturne et les honneurs avec le Soleil. Ça, c'est tout un programme, hein, les balances. Ça nous parle d'une situation, peut-être qu'ici on parle d'un héritage, dans lequel vous avez été volé, spoilé. C'est peut-être ça, dans ce cas ici, la grâce vient nous dire que on en sort de cette situation et on dit ouf et on sort avec les honneurs. C'est-à-dire que non seulement vous en avez l'honneur, mais là, ici, vous en avez le profit. Avec la carte de l'héritage, peut-être que si c'est sur un aspect, sur un héritier ou quelque chose comme ça, tout ce qui a affaire à ça, aux héritages, bon ben ici, on y voit beaucoup plus clair et vous êtes enfin reconnu dans cet héritage. Si on parle peut-être d'une augmentation, c'est possible, on peut parler de ça. Peut-être que vous réclamez des sommes dues à votre employeur parce que il ne vous payez pas à la hauteur de vos capacités ou de vos compétences. Et là, du coup, on négocie un rappel, mais on dit ouf. Donc, que ce soit sur un aspect financier, personnel ou professionnel, dans les deux cas, on sort de cette période froide, gelée, où la communication n'avançait plus. Et tout ça est dû à un heureux hasard. Donc moi, je dis tant mieux pour vous. Hein. Allez, on va aller voir dans les accords Toltec ce que ces petites cartes ont à nous dire pour vous. Amis Balance, on va aller regarder le message. Alors, pour les balances, ascendant Balance, signe lunaire ou encore Vénus en Balance, quel est le message pour vous cette semaine? Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Alors, le message nous dit, quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Ça, les balances, vous n'avez absolument pas le pouvoir de rendre les gens heureux ou malheureux. Ça, c'est clair.
Vous avez juste le pouvoir de vous rendre heureux ou de vous rendre malheureux. C'est celui-ci qui vous appartient. On va aller voir dans le petit oracle du tarot, l'énergie qui circule avec vous cette semaine. Alors, on a un cavalier d'épée. Les balances, cette semaine, vous êtes emmenés par le cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée nous dit « Je ne veux plus, je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. » Ici, quand il dit « je ne veux plus et je ne peux plus discuter », c'est qu'ici, ce cavalier d'épée ne négocie plus et ne fait plus aucun compromis avec la peur. Je suis le héros du silence. C'est vraiment que là, il fait silence. Il n'écoute plus les peurs du mental. Il ne veut plus et il ne peut plus. Donc là, il va faire silence. C'est-à-dire que toutes les idées qui passent, il ne va certainement pas les écouter ni en prendre compte, puisqu'il sait que toutes les paroles du monde résonnent en lui. Il le sait, le cavalier d'épée. Donc il ne va plus écouter tout ça. C'est pour ça que son cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'abîme, c'est toutes ces histoires du mental. Hein. L'amour est au-delà de toute expression. Ouais, non, c'est pas... l'amour est... Il n'y a pas besoin de paroles pour aimer. Il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit quand on aime une situation ou quelqu'un. Il n'y a pas besoin de parler. Voilà pour vous, chers amis, Balance. On va y voir chez les Scorpions ce qu'il se passe cette semaine. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. On va aller voir ce que le Béline a à dire pour vous cette semaine du 28 novembre 2022. On va aller regarder comment cette semaine s'annonce pour vous, amis Sagittaires. Il nous parle de la renommée des Sagittaires pour vous cette semaine. Alors, la renommée sous Jupiter, ça nous parle de votre bonne réputation. On nous parle du changement sous Mercure. Des honneurs. Joyeux anniversaire à vous, les Sagittaires. C'est votre mois. Hein. On nous parle des passions. De la campagne, du repos, de la paix, de la famille. Ouh. On a beaucoup de cartes sous Vénus. Hein. Les Sagittaires. Alors, le trafic, la méchanceté, la carte bleue. Bon, ici, vraiment, là, les Sagittaires, il y a quelque chose qui se résout. Oh, oui. Et on part pour... il y a un nouveau départ qui s'annonce, là, ici, chez vous. Ça parle de naissance, de réussite et de présent. Bon. Et bien, comme ça, au moins, vous voilà fixés. Les Sagittaires, c'est une excellente semaine qui s'annonce pour vous. La naissance, le deck nous parle de naissance, de réussite et de cadeau. C'est 3 cartes sous le soleil. On parle bien de vous, amis Sagittaires. Le soleil est en Sagittaire depuis le 21 novembre. Ici, on parle bien de vous. Hein. Mais il y a quelque chose de mis en lumière. Vous faites... Ici, vous partez pour de nouvelles aventures, amis Sagittaires. Un nouveau départ, ou alors une renaissance. Ou alors... la naissance d'un enfant, c'est possible. Hein. Bon, si c'est le cas, ici, on est vraiment sur quelque chose de lumineux, de beau. Alors, quand je vois cette carte bleue, vraiment, je ne m'inquiète plus pour vous, les Sagittaires. Alors, cette semaine va nous parler de votre bonne réputation ici, sous Jupiter, mais enfin, en même temps,
C'est votre maître, hein, les Sagittaires, Jupiter. Et on a un Jupiter qui est reparti en marche directe. Donc, ici, on parle de votre renommée. On nous parle de changement chez vous, amis Sagittaires, qui vous amène ici dans les honneurs. Ici, ils vous tendent les bras. Et on nous parle de passion. Alors, la passion sous Vénus peut nous parler d'amour, mais peut nous parler aussi d'aspect financier. Alors, ici, la réputation, votre bonne réputation, ici, prend de l'ampleur, s'expanse sous Jupiter. Il y a un phénomène d'amplitude chez vous, les Sagittaires. Alors, vous en sortez avec les honneurs, et ici, pourquoi pas, avec l'amour. Vous voyez, il y a quelque chose ici, vous êtes mis à l'honneur, les Sagittaires, cette semaine, et votre bonne réputation vous procure de belles réussites. Derrière, on nous parle de la carte de la santé, de la retraite, du repos, ici, encore une fois, sous le soleil. Il y a quelque chose qui se détend, à moins qu'on parle d'une résidence secondaire, ici. Derrière, on a la paix. Alors, ici, ça y est. Hein. On est, si on parle d'un départ à la retraite, ici, vous êtes en paix, amis Sagittaires, vous pouvez repartir pour de nouvelles aventures. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte de la naissance. Mais le changement vient peut-être de là, mais en attendant, si vous partez à la retraite, vous êtes en paix. Vous êtes tranquille. Si vous partez, peut-être que vous programmez des vacances, peut-être un long week-end de repos, c'est possible, hein, amis Sagittaires, si c'est le cas, c'est pareil. Ici, vous allez avoir de quoi vous faire du bien et vous faire plaisir. Et tous ces plaisirs sont partagés en famille, ici, chez les Sagittaires, à moins que vous fassiez la paix en famille, peut-être. Bon, alors la dernière, je comprends mieux la présence de la paix dans ces cartes. Parce que regardez derrière, ici, la carte bleue nous parle d'un événement. Alors, sur la méchanceté c'est peut-être quelque chose de malveillant. Peut-être qu'ici, on a parce que quand je vois la réputation au-dessus, peut-être qu'on a essayé de nuire à votre bonne réputation, les Sagittaires. Si on a essayé de nuire à votre réputation, sachez que cette semaine, ça prend fin. Ici, on s'aperçoit que ça n'était que des mensonges, amis Sagittaires. La carte bleue, elle est extrêmement favorable pour vous, puisqu'en plus, elle vient retourner une situation. Il y a quelque chose qui s'inverse et qui est extrêmement favorable pour vous. Mais en tout cas, cette carte du trafic peut nous parler d'échanges verbaux. Peut-être qu'on a été malveillant envers vous verbalement. Dans ce cas, tout se retourne et la situation prend une autre tournure. Ou alors, ici, on peut parler aussi des transactions financières. Dans ce cas, si vous avez été volé ou peut-être on a délibérément oublié de vous donner quelque chose parce que l'action ici n'était pas très bienveillante, bon, bah, la situation se retourne et tout est retrouvé ou récupéré. Bon, moi, je ne m'en fais pas, hein, les Sagittaires pour vous, parce que là, quand on a une carte bleue, bah, ça annonce forcément un aspect extrêmement favorable, que ce soit sur le travail, la famille. Il y a vraiment quelque chose qui vient vous filer un sacré coup de main ici. Il y a une situation qui se retourne. Hein. Vraiment là, les Sagittaires, c'est très bon signe pour vous cette semaine. Alors, on va aller voir dans les accords Toltec ce que ça nous dit pour vous. Quel message vous accompagne cette semaine? Quels conseils ces cartes ont à vous donner? Bon, il y en a une qui vient. On va la prendre. Alors, ami Sagittaire, j'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent pas. On est là-dedans. Hein. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Quand les gens vous critiquent, ils ne parlent certainement pas de vous, amis Sagittaires. Mais ils parlent d'eux-mêmes. Ils sont juste
contraint de vous parler d'eux. Jamais de la vie, il parle de vous. Allez, on va aller voir dans le petit oracle du tarot qui nous a déjà sorti une carte. Bon, les Sagittaires, vous circulez cette semaine avec la roue de fortune. C'est plutôt pas mal avec cette carte bleue, je vous assure que là. Alors, la roue de fortune, oui, parfois il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. C'est vraiment ce que je voyais dans votre tirage. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Vous faites tourner cette roue de fortune, amis Sagittaires, à l'aide de cette carte bleue. Je vous laisse imaginer l'issue d'un tel tirage. Allez, on va aller voir ce qui se passe chez les Capricornes pour cette semaine du 28 novembre. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Alors, en signe solaire, mais aussi les ascendants, les signes, les Vénus en Capricorne, ou encore les lunes en Capricorne. On va aller voir ce que le Béline a à vous dire pour cette semaine du 28 novembre 2022. Ben ici, les Capricornes, ça commence bien. On a de la chance. On a la carte de l'héritage. Les deux sont gouvernés par Jupiter. Donc autant vous dire que c'est plutôt pas mal. Alors, on nous parle des pénates de l'ennemi. Ah, peut-être qu'on hérite d'un bien ici, chez les Capricornes. On nous parle de la table. Ah, ça fait beaucoup trop quand même. Je ne peux pas prendre tout ça. Je vais prendre ces deux-là. Alors, on nous parle de la campagne, de la santé, de la paix et de la naissance. Le dos de deck nous parle de la fatalité, de la mort ou alors de la transformation. Et quand je vois la mort et l'héritage, ça peut nous parler effectivement, on reviendrait chez vous les Capricornes sur une notion d'héritage. Ou alors, ici, il y a une transformation en cours, il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser chez vous. Alors, derrière la mort, on a la méchanceté, la famille, l'amour, le bonheur, l'abondance. Bon, tout va bien chez les Capricornes. C'est quand même hallucinant. Alors, ici, on a la fin. Ici, c'est vraiment, on met un terme à cette carte de la méchanceté qui nous dit qu'on balaye. Vous voyez, on balaye quelque chose qui a été extrêmement compliqué, douloureux, malveillant. Elle n'est pas cool, celle-là. Parce que sous Mars, il y a vraiment une action de faire mal. Donc, on met fin à ça. Et derrière, on nous parle de la famille. Est-ce qu'on s'adresse à des Capricornes qui auraient certains litiges en famille? Surtout quand je vois la carte de l'héritage, peut-être qu'on se dispute sur un héritage. C'est possible. Ou alors, ici, peut-être qu'on on coupe des liens avec quelqu'un de notre entourage proche ou dans la famille. Peut-être que vous coupez des liens avec quelqu'un parce que vous en avez assez. Ou alors, c'est la fin de la méchanceté en famille. C'est peut-être ici, on met un terme à quelque chose qui avait été extrêmement douloureux concernant la famille. Et là, on met un terme à tout ça. Derrière, on a quand même cette carte de l'amour. Alors, bon, les Capricornes, beaucoup de chance, encore une fois, mais... après, on va encore dire que vous êtes mes chouchous, mais c'est pourtant pas moi qui... C'est Béline qui parle. Alors, ici, on a de la chance. Sur un héritage sous Jupiter, ça prend de l'amplitude, c'est de l'expansion. Il y a quelque chose qui grandit dans cette opportunité. Derrière, on a les pénates. Peut-être héritons-nous d'un bien chez les Capricornes, ou alors, peut-être qu'ici, on se voit très chanceux, ou alors on a une opportunité qui se pointe chez les Capricornes cette semaine.
pour obtenir un logement. Parce que la carte de l'héritage pourrait nous parler aussi d'un contrat, d'un bail. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous, les Capricornes. Si vous vous reconnaissez ici, bon, ici, le logement, vous l'avez et vous bénéficiez d'un coup de chance incroyable. Hein. Et derrière, on a la carte de l'ennemi. Alors, si on parle d'un héritage, peut-être qu'ici, on met fin, on a un coup de chance, une opportunité à mettre fin à une dispute concernant un bien. En tout cas, que ce soit en famille ou entre amis ou avec des collègues, hein, ça peut être des collègues de travail aussi. Peut-être vous avez créé une société, une SCI, ou alors vous êtes propriétaire d'une agence immobilière, allez savoir. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui prend fin et on en vient à bout d'une histoire qui était compliquée. Derrière, on a cette carte de la table. Chez vous, les Capricornes, ça nous parle d'un rendez-vous. Alors, ça peut être un tête-à-tête amoureux. Ça peut être aussi sur un aspect plus financier. Peut-être qu'ici, on se retrouve avec des partenaires financiers, mais on est très peu nombreux autour de cette table. Peut-être que ça nous parle d'un banquier, peut-être que ça nous parle d'un partenaire financier ou un collègue ou un collaborateur. Ici, et là, on se voit pour un moment de détente en cette fin d'année ici. Peut-être que vous faites le point avec un associé ou un collaborateur ici, bien pour voir tous les aspects bénéfiques qui ont eu lieu cette année. Peut-être que vous clôturez quelque chose là cette année, les Capricornes. Si ça vous parle sur un aspect pro, vous commencez à voir de belles opportunités pour l'année suivante. Mais les Capricornes, alors en particulier les premiers décans. Bon, cette année 2023, je vous le dis, elle démarre sur les chapeaux de roue. Derrière, on a la carte de la paix. Donc ici, vraiment, vous vous apaisez, les Capricornes, cette semaine. Soit sur une rencontre avec quelqu'un, soit sur un rendez-vous, peut-être amoureux ou alors financier. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose là qui vous donne le sourire, amis Capricorne, parce que là, on va donner naissance à quelque chose de très prometteur. C'est cette carte de la naissance sous le soleil. Regardez le tirage que vous avez. Vous avez 2 cartes sous le soleil et 2 cartes sous Vénus. Donc on parle d'argent, d'amour ici, ou de l'aspect pro. Bon, pareil, hein. Je vous laisse deviner. Mais en tout cas, il y a des opportunités à mettre... à transformer quelque chose là chez vous, les Capricornes. Hein. Il y a de la métamorphose, de la transformation. Peut-être même, ici on va couper un lien, hein, c'est possible. Hein. Mais bon, il y a de belles choses qui s'annoncent. Allez, on va aller voir dans les accords Toltec ce que ça nous dit pour vous cette semaine. Amis Capricorne, il y en a beaucoup trop. On va aller voir ce que ça nous dit pour les signes solaires, ascendants, signes lunaires ou encore Vénus en Capricorne. Qu'est-ce que ça nous dit? On en a 2, non, je peux pas. On en a besoin que d'une. Et on va prendre celle-là. Alors, cette carte nous dit, je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin chez vous. Ou alors c'est une rupture amoureuse, ou alors c'est la fin d'une collaboration, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'autre qui naît. Il y a une renaissance ou une naissance chez vous les Capricornes cette semaine. On va aller voir dans le petit oracle du tarot ce que ça nous dit. Quelles sont les énergies qui circulent pour vous, amis Capricorne? Oh, ça me saoule. Parce que quand j'en ai 2 comme ça, je ne sais jamais lesquels prendre. On va prendre les 2, tant pis. Allez, c'est bien parce que c'est vous, hein, les Capricornes. Alors, on commence avec un 6 de coupe. Alors, les yeux dans les yeux, cœur à cœur, la main dans la main. Toi et l'autre, vous êtes face à face à la même hauteur. Amoureux, âme sœur, pas forcément.
Cette camaraderie des âmes est possible avec tous. L'autre est comme toi. Il souffre, espère et se défend et cherche à ouvrir son cœur. Voilà le premier message ici pour vous les Capricornes. Donc vous naviguez avec un 6 de coupe cette semaine. La deuxième. Bon, on a un as de coupe. Moi je vous le dis, hein. Moi je vous le dis, il y a de l'amour. Hein. Ça nous le dit pas dans toutes les cartes. Alors, pour vous, amis Capricorne, ferme les yeux. Fais silence et tourne-toi vers l'intérieur. Écoute. Je suis ce rythme inlassable qui te porte, toi et tout le reste de la création. Je suis ton propre cœur, inconnu de toi, plus vaste encore que tu ne l'imagines, un sanctuaire qui t'accueillera toujours sans restriction. L'As de coupe et le 6 de coupe sont les énergies ici qui vous accompagnent cette semaine, amis Capricorne. C'est plutôt pas mal, hein? Bon, allez, on va aller voir ce qui se passe chez les Verseaux pour cette semaine. Allez, c'est parti pour les Verseaux. J'ai l'impression d'avoir été troublée par les Sagittaires et les Capricornes. J'espère que mon timing est bon. Bon, allez, c'est parti. On y va avec les Verseaux. On va parler de vous, mais aussi aux ascendants Verseaux, aux signes lunaires ou encore aux Vénus en Verseau. On va y voir ce que le Béline nous annonce pour vous pour cette semaine du 28 novembre 2022. On va commencer par lui. On ira voir les petites cartes après. Alors, on y va. Pour cette semaine du 28 novembre, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis Verseau? Bon, ben on commence par les honneurs. Alors, on y va. C'est parti. Pour les Verseaux, pour cette semaine, qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Oh, il nous parle d'union pour vous les Verseaux. Il nous parle de la renommée. La carte de l'intelligence, de l'abondance. Oula. L'étoile de l'homme, la ruine et le changement. Pour les Verseaux. Et derrière, il nous parle de cette carte de la maladie, mais il nous parle surtout du remède et du médecin sur un aspect plutôt émotionnel ici. Derrière, on a la carte de l'amitié et des pénates avec la pyramide derrière. C'est pas mal, hein? Les Verseaux, c'est vraiment pas mal comme tirage. Alors, ici les Verseaux, on nous parle de guérison ou alors de réconciliation, parce que sous la lune, elle nous parle d'émotions. Donc ici, peut-être qu'on a le remède et le médecin ici concernant cette amitié. Peut-être qu'on renoue le dialogue avec quelqu'un avec qui on avait perdu ce lien. Ou alors, il y a peut-être une réconciliation, peut-être qu'on s'était disputé. Bon, soit ici, les pénates peuvent nous parler de deux choses. Soit on parle d'un alignement intérieur. Ici, dans ces cas-là, le fait de renouer ici avec quelqu'un vous met dans un alignement parfait et sur les émotions, on redevient quelque chose de plus stable. Ou alors, on parle ici d'un arrangement concernant un bien immobilier. Ici, il y a quelqu'un qui vous aide à... peut-être sur un problème que vous aviez sur un logement, un appartement, une maison. Peut-être qu'ici, on trouve les moyens de se sortir d'une situation grâce à quelqu'un de votre entourage. Mais en tout cas, la pyramide, elle nous indique bien qu'on prend de la hauteur. On s'élève. Il y a quelque chose de plus stable, de plus durable qui s'annonce. Peut-être qu'ici, vous trouvez quelqu'un qui vous aide à peut-être à gérer un conflit. Alors, ici, on a les honneurs chez les Verseaux. Les honneurs avec la carte de l'union, la renommée et la carte de l'intelligence sous Mercure. Ici, on pourrait nous parler d'un
d'une union ici qui serait peut-être officialisée. Peut-être qu'ici vous êtes en relation avec quelqu'un, amoureusement. Et cette relation est officialisée, c'est-à-dire que ça y est, on affiche devant tout le monde que l'on est ensemble. Il y a quelque chose d'officiel avec la carte de l'intelligence. Et c'est vraiment vécu la bonne réputation, c'est-à-dire que vraiment ça vous fait plaisir d'officialiser cette union et ça vous met vraiment en valeur. Il y a vraiment quelque chose comme ça, parce qu'avec les honneurs, on vous félicite presque ici de cette relation. Peut-être que là vous aviez des doutes, peut-être que vous craigniez que tôt ou tard, de toute façon vous saviez que ça allait être connu, mais vous étiez pressé de cette annonce. Et là, il y a quelque chose qui est annoncé concernant cette union. Alors, ça peut être un mariage, ça peut être, on rend officielle une union qui était gardée jusqu'à présent secrète, ou alors, ici, on légalise quelque chose. Ça peut être légalisé aussi, un divorce. C'est possible. Bon. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle d'abondance avec la carte de l'homme, la carte de la ruine, la fin du temps, la fin. Et il y a quelque chose qui s'émiette ici. Et là, on nous parle carrément de changement. Si, par exemple, vous vous reconnaissez dans le tirage, peut-être qu'ici, on annoncerait enfin une relation, parce qu'un divorce serait prononcé. Vous voyez, on pourrait enfin s'afficher au grand jour, parce qu'avec la carte des honneurs, ça parle de ça. On s'affiche enfin au grand jour, parce qu'on a appris que ça y est, on est divorcé officiellement, vous voyez, ça pourrait être ça. En tout cas, ici, on a une abondance là qui voit le jour suite à la fin de quelque chose. Peut-être que vous gagnez un procès ici. Peut-être que vous gagnez un procès sur une association ou un partenariat ici, parce que ça pourrait être un partenariat financier. Peut-être qu'ici, enfin, ça y est, on gagne ce litige, ce conflit, on le gagne. Et là, on peut enfin, ici, voir une situation changer, se retourner, parce que là, on a quand même la guérison avec cette personne, cet ami, ici, avec les pénates. Peut-être que c'est la fin d'une procédure ici et on guérit quelque chose. Ou alors on se réconcilie avec quelqu'un. Il y a un truc dans ce goût-là. Enfin, il y a quelque chose de rendu d'officiel parce que une situation prend fin. Vous voyez ce que ça vient parler dans votre vie au quotidien? Parce qu'on pourrait parler d'un travail aussi chez vous les Verseaux. On pourrait parler d'un travail ici que vous quittez. Et vous pouvez enfin signer un nouveau contrat. Ça pourrait être ça. Le changement viendrait de là. Cette carte-là nous parle de quelque chose d'officiel. Donc ça peut être une relation, ça peut être un contrat de travail. Ça peut être aussi, regardez chez vous, ce que ça vient, ce côté officiel-là, de quoi il parle. Allez, on va aller voir dans les accords Toltec, ce message ici. Qu'est-ce que le message ici à nous dire pour vous, amis Verseaux? Alors, je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Alors, je vais vous lire le message. Pour poser une intention, au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vit en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Voilà, amis Verseaux, ce que les accords Toltec avaient à vous dire pour cette semaine. On va aller voir les énergies qui circulent en vous, ou en tout cas tout autour de vous, dans le petit oracle du tarot. On va aller regarder ce qu'il nous dit. Avec quoi on passe cette semaine chez les Verseaux? Eh bien ici, on nous parle du pendu pour vous, les Verseaux. Alors, le message nous dit tic-tac, comme un balancier qui oscille,
je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis aligné avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien, le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible, j'attends sans rien attendre, la confiance me submerge, je souris. Là, on vous dit bien que c'est votre attitude qui va vraiment vous concrétiser vos projets dans la matière. Plus vous allez être dans cette confiance, dans cet alignement en vous, le temps va disparaître. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'attente. On est là paisible, on se pose sans rien attendre. C'est là où toutes les choses arrivent. Amis Verseau, c'est quand vous arrêtez de prendre ce temps comme quelque chose, comme une durée, que les choses s'alignent et que là, vous voyez apparaître devant vous tout ce que vous pouviez attendre dans le passé. C'est vraiment dans cette démarche, dans cette attitude que tout arrive. Voilà, amis Verseau, pour cette semaine du 28 novembre, ce que les cartes avaient à vous dire. On va aller voir chez les poissons ce qu'il se passe cette semaine. Allez, on va aller voir dans le Béline ce que les cartes ont à nous dire pour vous, amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. Qu'est-ce que ces cartes ont à nous dire pour vous pour cette semaine du 28 novembre? Allez, on a Jupiter qui est reparti en marche directe chez vous, ce qui est plutôt pas mal, en effet. Alors, il nous parle de la carte de la maladie, la carte de l'homme, de l'abondance, du changement, de la chance, de la perte. Alors, la carte de la maladie peut nous parler de remède des médecins. On nous parle surtout de ça. On soigne une émotion ici. La carte du travail, de l'entreprise et de la renommée. Le dos de deck nous parle d'infortune. Quelque chose qui a été très ralenti ici. Et pour parler et l'amour chez vous les poissons, avec derrière la carte de la mort. Alors la fatalité, c'est peut-être quelque chose qui se transforme. Hein. C'est pas forcément, on disparaît pas forcément. Alors là, ici chez vous les poissons, le dos de deck nous parle de cette infortune qui nous parle de restrictions, de freins, de bâtons dans les roues, d'obstacles. Quelque chose qui avait beaucoup de mal à avancer. Ici derrière, on nous parle de négociation. Cette carte du pourparler nous parle d'une action à discuter, à enfin, peut-être même crever un abcès. Mais ici, on a la bonne volonté de discuter concernant ces blocages, ici, et on nous parle d'amour. Alors, peut-être que là, chez les poissons, on va soulever une question cette semaine sur un blocage, ou il y a peut-être quelque chose dans votre relation amoureuse, les poissons, qui est mis en lumière cette semaine. On en a peut-être assez de garder, de maintenir une situation très stagnante, très bloquante. Les poissons, là, ici, vous allez faire le nécessaire pour mettre fin à quelque chose qui vous enquiquine et qui vous pèse. Hein. Bon. Donc, cette carte pourrait nous parler, bien évidemment, d'une réconciliation. En tout cas, on y trouve dans cette carte le remède et le médecin. Derrière, on a la carte de l'homme. Peut-être qu'ici, on se réconcilie avec l'être aimé. Alors, homme ou femme, hein, adapté selon votre comment dirais-je, plutôt que de dire votre genre, on pourrait trouver d'autres mots. J'avais eu une suggestion dans les commentaires. D'ailleurs, je vous remercie de vos suggestions. Je les lis. Alors, je ne réponds pas à tout le monde, mais je lis quand même ce que vous me mettez en dessous des vidéos. Donc, adapté. Hein. Ici, on nous parle de l'homme, mais ça pourrait être une femme aussi. Ça nous parle quand même de réconciliation. Derrière, on nous parle d'abondance et de changement. Là, il y a vraiment quelque chose qui prend une nouvelle dimension chez vous, les poissons, que ce soit sur un thème relationnel, amoureux, ou alors peut-être dans le travail.
Il y a peut-être quelque chose ici qui vous permet de provoquer un changement. Alors sous Mercure, ça peut être un changement dans la façon de communiquer, ça peut être peut-être des échanges, alors ça peut être de la conversation, ça peut être des échanges de mails, ou alors peut-être de l'argent. Peut-être qu'on nous parle d'argent ici, peut-être qu'on échange enfin des capitaux, ou alors il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais là, ici, si on parle d'un domaine amoureux, les échanges sont beaucoup plus riches, chaleureux, et on se réconcilie avec quelqu'un. Si on est sur un aspect professionnel, peut-être qu'on récupère une somme d'argent, ou alors une indemnité, quelque chose. Il y a quelque chose qui repart. Il y a une transaction qui se fait ici, chez vous les poissons. Derrière, on nous parle de chances, d'opportunités sous Jupiter, sur cette perte ou ce vol, ici, au sein de votre travail. Peut-être que là, vous récupérez de l'argent, effectivement. Si on est là-dessus, ici, cette semaine, vous voyez une somme d'argent revenir vers vous, début décembre, les poissons. Encore une fois, Jupiter est reparti en marche directe, donc ça nous amène quand même beaucoup plus d'aisance sur un aspect financier, par exemple. Derrière, on nous parle de la renommée, une fois encore, sous Jupiter, donc ça, c'est de l'amplitude. Et là, ici, vous récupérez, non seulement vous récupérez quelque chose qu'on vous a peut-être volé, ou alors qu'on a perdu, mais en tout cas, ça vous revient. Et là, la renommée ici nous parle d'un bonus. Il y a un effet bonus là-dedans. Peut-être que la somme est plus grande que vous ne pensiez dès le départ. Une indemnité plus grosse. Ou alors, un coup de chance, il y avait quelque chose que vous n'aviez pas vu et ça vous est rendu en même temps. Enfin, ça nous parle quand même pas mal d'argent ici. Et quoi qu'il en soit, qu'on soit dans l'amour, dans le travail, il y a vraiment une solution de trouver avec cette carte de la guérison. Il y a une solution de trouver, une réconciliation peut-être. Je vous le souhaite si vous êtes dans ce cas. Mais tout s'enrichit. On s'enrichit ici, chez les poissons, cette semaine. Allez, on va les voir dans les accords Toltec. La carte message ici qui va vous accompagner cette semaine, amis poissons. Et là, c'est la même qu'un autre signe. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire les choses difficiles à entendre mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Il y a vraiment une histoire de réconciliation ici, que ce soit sur un domaine amoureux ou professionnel. Moi, je pense qu'ici, on se réconcilie beaucoup chez les poissons. Allez, on va aller voir dans le petit oracle du tarot ce que c'est. Quelle est la carte qui vous accompagne cette semaine? Eh bien, la carte qui vous accompagne cette semaine, c'est la carte du roi de bâton. Donc, cette carte nous dit: mon règne est aigu et fin comme la pointe d'une épingle. Je peux saisir un papillon par les ailes sans le blesser. Telles sont ma force et ma délicatesse. Si je t'attire comme un aimant, si je te fascine, si je te réchauffe, c'est parce que je ne suis nul autre que ta propre puissance. Là, on parle bien de vous, les poissons. On parle bien de cette force qui vous accompagne. En tout cas, le roi de bâton vous accompagne cette semaine. Il nous dit bien qu'il a un règne qui ressemble à une pointe la pointe d'une épingle. Et il y a une telle force dans ce roi de bâton. C'est une force et une délicatesse à la fois magnifique. Et la puissance qui est dans ce roi de bâton vous accompagne, amis poissons, elle est en vous, tout comme dans ce roi de bâton. En tout cas, c'est lui qui vous accompagne cette semaine. Voilà pour cette semaine du 28 novembre. Pour vous tous, les 12 signes, j'espère que je n'ai pas cafouillé.
J'en ai peur et je m'en excuse d'avance. Si jamais il y a quoi que ce soit, de toute façon, j'essaierai d'arranger au mieux. Je ne sais pas du tout ce que je vais trouver à la sortie de cette vidéo, mais bon. Qui vivra verra, on verra bien. Bon, en tout cas, moi je vous remercie pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires, cette bienveillance qui circule en dessous des vidéos. Je vous en remercie infiniment. Moi, je vous souhaite une excellente semaine pour tous. Je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ainsi que votre Vénus, pour avoir toutes les informations que vous cherchez. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite le meilleur à tous et à toutes. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite.